Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation à ce webinaire donc, sur l'autoconsommation collective qui vous est proposé donc, par la Fédération Flamme et Enedis. Donc, je suis Franck Sentier, je suis le coordinateur de la Fédération Flamme et donc je vais animer ce webinaire avec Jérôme Imbert de Enedis. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc, pour rappel, donc, ce webinaire va après une petite ouverture comme actuellement. On va donc avoir 3 sujets. Un premier sujet présenté par Enedis sur l'autoconsommation collective et la précarité. Ensuite, un sujet sur l'autoconsommation collective en milieu rural qui sera présenté par la SEM Énergie-V et l'ALEC du Pays de Rennes. Et enfin, l'autoconsommation collective en habitat social qui sera présentée par Pas-de-Calais Habitat. Et en fin de webinaire, on répondra aux questions que vous pourrez poser tout au long de ce webinaire à travers le chat. Alors, il n'y a potentiellement pas que des ALEC connectés aujourd'hui à ce webinaire, puisque les invitations ont été envoyées largement. Donc, je vais juste vous présenter rapidement la Fédération Flamme pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la Fédération Flamme, c'est la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat qui rassemble l'ensemble des ALEC de France et qui a pour mission essentiellement d'animer les échanges au sein de la fédération, donc pour partager les expériences, de porter la voix des ALEC au niveau national et également une mission importante pour aider les territoires qui n'auraient pas encore d'ALEC à en créer. Le réseau des ALEC aujourd'hui, il y a 450 agences de l'énergie en Europe. En France, il y a 40 ALEC. Il y a plusieurs projets d'ALEC qui sont en cours de création actuellement. Donc, ces ALEC représentent pratiquement 500 salariés et couvrent une population d'environ 22 millions d'habitants, soit un tiers de la population française. Donc, les ALEC sont des outils des collectivités locales, pilotés par les collectivités locales, gouvernés, présidés par des élus locaux, donc pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie énergie-climat de leur territoire. Et donc, les ALEC portent un certain nombre de dispositifs nationaux comme les espaces info-énergie, les plateformes territoriales de rénovation énergétique, le conseil en énergie partagée, par exemple. Voilà. Je vais laisser maintenant Jérôme Imbert présenter Enedis. Alors, bonjour à tous. Donc, Enedis est le réseau de distribution publique d'électricité. Alors, pour avoir des chiffres plus à jour que ceux qui sont sur les transparents, et je m'excuse, je dis ceux qui sont sur notre site internet, donc c'est quand même 37 millions de clients, c'est plus de 38 000 salariés, c'est 1,37 million de kilomètres de ligne et c'est un investissement de 4,2 milliards d'euros. Alors, sur la carte qu'on a sous les yeux, pour bien positionner la distribution d'électricité, alors, la distribution d'électricité, c'est le réseau de distribution, c'est les fils que l'on voit, mais ce n'est pas la production, ce ne sont pas les centrales, qu'elles soient à fioul, qu'elles soient à gaz, qu'elles soient à charbon ou nucléaire. Ce n'est pas le transport à très haute tension, c'est-à-dire les gros pylônes que l'on peut voir dans les champs, mais c'est au milieu, plutôt, c'est le réseau qui distribue l'électricité basse tension jusqu'au lieu dans les villes, dans les campagnes, et sur lequel sont raccordés maintenant les moyens de production de type énergie renouvelable. Et donc, nous, c'est le réseau de distribution jusqu'au compteur. Donc, notre domaine de compétence, c'est donc le réseau de concession de distribution sur les territoires où nous sommes distributeurs, puisque vous savez qu'il y a des territoires où il y a des entreprises locales de distribution. Donc, voici pour le réseau. Et donc, nos cas d'usage dont on va parler sont résumés dans le visuel suivant. On va plutôt faire un focus aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'autoconsommation collective avec qui est classé dans le dernier visuel, voilà celui-ci, dans la rubrique Access Smart ou RPD pour réseau public de distribution. Donc, autoconsommation collective, je ne vais pas en dire plus puisque c'est le sujet du jour qui va être détaillé ensuite. Donc, voilà pour la distribution.
Merci Jérôme. Et donc maintenant, je vais laisser les différents intervenants se présenter. Donc pour commencer, on va avoir donc Audrey Lasserre et Stéphane Chassagnon d'Enedis qui vont nous présenter faire la présentation sur la précarité énergétique en lien avec l'autoconsommation. Je vous laisse vous présenter brièvement. Vas-y, honneur aux dames, Audrey, vas-y, j'en prie. Merci, c'est gentil. Audrey Lasserre, donc d'Enedis. En effet, je fais partie de ce que l'on appelle les ingénieurs territoriaux. Pardon. Nous avons une organisation auprès de notre équipe qui travaille sur l'accompagnement des collectivités vers la transition énergétique. Nous avons un certain nombre de personnes installées dans toutes les régions de France pour être au plus près des préoccupations et des attentes des collectivités. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis sur le Nord-Pas-de-Calais et je m'occupe aussi des solutions sociales et sociétales et en particulier de la précarité énergétique. Merci. Donc, moi, je suis donc Stéphane Chassagnon, je suis adjoint au directeur territorial d'Enedis pour l'Ille-et-Vilaine. Et je travaille donc avec les collectivités territoriales, communes, EPCI, préfectures, et notamment je les accompagne sur tous leurs projets en lien avec la transition énergétique, comme le raccordement d'énergie renouvelable et les projets d'autoconsommation dont on va parler tout de suite. Merci. Ensuite, donc, pardon. Oui. Merci. Ensuite, donc, nous avons Fabien Potier de l'ALEC de Rennes et Pierre Moal de la SEM Énergie-V qui vont présenter donc, le sujet sur l'autoconsommation collective en milieu rural. Je vous laisse vous présenter brièvement également. Ouais, je commence. Fabien Potier donc de l'ALEC du Pays de Rennes. Donc, quelques chiffres rapidement sur l'ALEC du Pays de Rennes. Donc, elle a été créée en 97, donc elle a plus de 20 ans aujourd'hui. Moi, j'y suis depuis 2012. Et donc, notre territoire, c'est aujourd'hui 4 EPCI, dont Rennes Métropole, 76 communes et environ 500 000 habitants. Merci. Alors, bonjour à tous, Pierre Moal. Donc, moi, je suis en charge de l'activité photovoltaïque chez Energive. Energive, pour toucher 2 mots sur cette structure, c'est une société d'économie mixte, donc avec une part des capitaux publics importante avec le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et le conseil départemental. Et donc l'objet de cette SEM, on est plutôt jeune, on a été créé en 2018 avec un premier objectif qui est de massifier les énergies renouvelables sur le département. Donc on agit exclusivement sur le département d'Ille-et-Vilaine. Donc sur l'activité photovoltaïque, on est producteur d'énergie photovoltaïque. Donc le but un peu du jeu, c'est d'occuper du foncier sur lequel installer des unités de production et après valoriser la production, soit en vente totale, soit en autoconsommation, soit en autoconsommation collective, comme on va le sujet d'aujourd'hui, quoi. Merci. Enfin, nous avons Jérôme Capel de Pas-de-Calais Habitat qui donc fera la dernière présentation sur l'autoconsommation collective en habitat social. Je ne sais pas si M. Capel nous a rejoint. Parce que tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'il soit là. Je n'ai pas l'impression. Bon, en espérant qu'il nous rejoindra en temps voulu. Donc, voilà, on va passer maintenant aux choses sérieuses, on va dire. Mais donc, merci de garder vos micros coupés. Faites vos remarques ou posez vos questions par écrit dans le chat. On retranscrira vos questions aux intervenants donc, en dernière partie du webinaire. Voilà. Et puis, nous démarrons et je laisse donc la parole à Audrey Lasserre et Stéphane Chassagnon pour leur présentation. Merci Franck. Bien, en introduction, nous souhaitions partager avec vous 2 tendances de fond sur le développement des énergies renouvelables et la tendance à l'autoconsommation collective sur les Français, avec le résultat d'un sondage fait par l'Institut ELAB il y a quelques semaines,
où 76% des Français qui se sont exprimés sur ce sujet en fait, souhaitent produire leur propre électricité, notamment pour diminuer leur consommation d'énergie et leur facture d'électricité. Donc c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui en France qui existe sur l'ensemble de nos territoires. Et ce qui pousse effectivement à cette tendance-là, il y a deux tendances fortes qui se dégagent et qui s'associent. La première, c'est pour réduire leur consommation d'électricité et bénéficier de cette énergie renouvelable, et également réduire leur empreinte écologique sur la planète et avoir de l'énergie dite verte qu'ils consomment chez eux. Voilà un petit peu pour vous présenter un peu ces tendances qui s'exercent sur l'ensemble de nos territoires. Et pour introduire le sujet de l'autoconsommation avec vous, on voulait échanger avec vous sur deux types d'autoconsommation qui existent aujourd'hui, ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective, et notamment introduire le projet ensuite qui s'est fait sur une commune d'Ille-et-Vilaine à Languette. Donc l'autoconsommation collective, c'est par exemple, c'était au début ce que faisait la mairie de Languette. Alors, je ne vois plus le slide, je ne sais pas si vous les voyez. Où la mairie de Languette en fait avait implanté donc un tracker à proximité de la mairie, et elle autoconsommait une partie de cette énergie produite par le tracker. Donc il fallait qu'elle soit bien évidemment équipée d'un compteur communicant, un compteur Linky. Et l'intérêt en plus de ce compteur-là par rapport aux anciennes générations de compteurs, c'est qu'il permet de compter l'énergie dans les deux sens, donc de faire le delta entre ce qui est consommé et ce qui est produit, contrairement au compteur précédent où il aurait fallu deux compteurs pour faire la même chose. Observez la notion d'autoconsommation individuelle. Donc on voit que dans cette situation-là, la commune de Languette, elle consommait une partie de son énergie de la part du tracker. Le complément venait du réseau. Et quand il y avait trop de production par rapport à sa consommation, le surplus de production était réinjecté sur le réseau. Et quand on ajoute l'autoconsommation collective, en fait, si tu peux avancer, voilà. Donc, on voit qu'on rajoute, on fait bénéficier, comme ça a été fait à Languette, une dizaine de contributeurs, donc 9 clients, 8 foyers et une exploitation agricole, pardon, qui vont pouvoir bénéficier de l'énergie produite par le tracker et dont l'énergie n'est pas consommée par la mairie. Et puis après, le surplus qui existerait par rapport à ces 9 consommateurs, ils seront réinjectés sur l'ensemble du réseau. Donc, quand on parle d'autoconsommation collective, ce n'est pas un deuxième réseau qui est bouclé et qui est fermé. Au contraire, c'est le réseau qu'exploite Enedis qui sert de support à ce projet-là. Il n'y a pas besoin d'un réseau supplémentaire. La seule condition, et c'est ce qui rend possible ces nouvelles tendances et de répondre à ces besoins de nos concitoyens, c'est le déploiement des compteurs Linky. Avant les compteurs Linky, on n'était pas capable techniquement de réaliser ce type de projet. Et grâce aux compteurs Linky, qui a des pas assez fins de durée, sur des pas de 30 minutes, va permettre aux responsables du projet de faire la répartition d'énergie entre les différents concitoyens et le producteur, de faire émerger ce type de projet sur les territoires. Voilà. Et un petit focus donc, justement sur le déploiement des compteurs Linky en France. Je vais dire qu'on est proche de la fin, mais pas loin. On avait 36 millions de foyers équipés. Et aujourd'hui, à date, on est pratiquement à 28 millions. Donc voilà, avec des différences parfois sur certains territoires et certaines régions. Mais on est plus proche de la fin que du début. Donc, ce qui encourage l'émergence de ces projets-là sur l'ensemble des territoires en France. Audrey, si tu veux compléter sur la partie précarité et solidarité. Le lien va être assez commode à faire. On vient de voir le schéma attendu dès lors que l'on parle d'autoconsommation. L'autoconsommation individuelle, bien entendu, mais également l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, en France, il y a déjà près de 40 opérations d'autoconsommation collective qui sont déjà opérationnelles. Il y en a pour les mois à venir quasiment autant qui vont venir. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne et qui trouve
qui se développe de plus en plus. Actuellement, ça concerne pas loin de 500 consommateurs déjà. J'espère que M. Capel va nous rejoindre parce que c'est un bon exemple de ce que l'on peut faire et de l'intérêt que l'on constate déjà par rapport à un certain type de population et qu'on constatera encore plus, je suppose. Donc 500 consommateurs au jour d'aujourd'hui. On a, et mes homologues qui sont autour de la table pourront éventuellement compléter le cas, enfin, si c'est nécessaire, si c'est abordé. On a beaucoup d'échanges avec les collectivités, mais aussi avec les bailleurs, et notamment les bailleurs sociaux. Dès lors qu'on parle, Pas-de-Calais Habitat en est un très bon exemple. Quand on aborde ce sujet-là avec un bailleur, on voit bien qu'il y a plusieurs objets qui sont embarqués dans les discussions. En premier lieu, on parle assez souvent de réhabilitation des bâtiments, de rénovation des bâtiments qui vont permettre à un moment donné d'avoir un projet de production. Et ce projet de production, on le lit quasiment systématiquement dans ces cas-là, a la possibilité ou l'opportunité de voir une réduction de charges pour les locataires. Et on parle très vite avec les bailleurs des différents aspects, des différentes opérations qu'on pourra mettre en place autour de la solidarité et de la précarité. La diminution des charges pour les espaces communs, bien entendu, mais également une réflexion pour aller plus loin et pour faire bénéficier aux locataires les plus précaires, ou en tout cas ceux qui s'inscrivent dans le dispositif et qui acceptent de rentrer dedans, d'avoir des charges, y compris sur le logement, amoindries. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, Enedis est partenaire de l'Observatoire national de la précarité énergétique, et vous le savez, il suffit de regarder les informations. Le contexte sanitaire et social actuel fait que le nombre de ménages en situation de précarité qui était déjà très conséquent, ne va pas être en diminution très importante sur l'année 2020. Le plan de relance met en avant des fonds très importants sur le sujet de la rénovation énergétique. Tout ça fait qu'avec des partenaires tels que Pas-de-Calais Habitat, si M. Capel est arrivé, on parle forcément de continuer les opérations de rénovation énergétique, de continuer dans l'optique de la mise en place d'opérations d'autoconso et de réfléchir encore en commun sur la possibilité d'aller plus loin. Très récemment, on a évoqué, parce qu'il va y avoir des évolutions législatives et réglementaires, donc on a évoqué les communautés énergétiques de citoyens, on a la possibilité d'avoir plus de solidarité encore sur les différents bâtiments que Pas-de-Calais Habitat gère, mais que d'autres bailleurs gèrent ou que d'autres collectivités ont à l'esprit. Donc voilà. Excusez mon retard, vous m'entendez? Monsieur Capel, vous êtes arrivé? Formidable. Oui, je suis arrivé. Je ne voulais pas vous interrompre. Merci beaucoup. Excusez mon retard. Sur le projet, vous voulez que je fasse une présentation? Oui, bonjour Monsieur Capel. Votre présentation est prévue tout à l'heure. Donc, avant cela, on va avoir la présentation du projet présenté par l'ALEC du Pays de Rennes et la SEM Énergive. Et ensuite, on aura votre présentation. Voilà. Il y a deux questions qui concernent la mairie de Langouette. Est-ce qu'on les regarde de suite? Si je ne me trompe pas, le projet présenté par l'ALEC du Pays de Rennes est sur cette commune, n'est-ce pas? Bon, très bien. Parfait. Donc, voilà, je propose de laisser, si vous avez fini de votre côté, je vous propose de laisser la parole à Fabien Potier et à Pierre Moal pour la présentation
de ce projet. Peut-être que les réponses apparaissent dans la présentation. Donc, oui, voilà, on va laisser. Si donc j'arrête ce n'est pas le cas, on y le reviendra. partage d'écran et Fabien, je te laisse partager ton écran. Bon, très bien, rebonjour à tous et à ceux qui n'étaient pas là au début. Donc oui, la présentation elle concerne bien le projet de Languette. Donc on a coupé cette présentation donc en deux parties. Moi je vais commencer où je vais présenter brièvement le projet et puis introduire aussi l'historique un peu sur l'énergie en général sur cette commune. Et puis donc Pierre Moelle de Énergie vous présentera un peu plus en détail, notamment sur la partie administrative et technique, le projet. Donc Languette, donc une commune du Pays de Rennes, donc qui est située à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes. Donc c'est une petite commune de 600 habitants. Donc nous c'est, je pense, l'une des plus petites du territoire. Donc c'est une commune qui est engagée de longue date, on va dire, sur l'environnement en général et sur l'énergie. Donc on voit qu'elle ne part pas de rien, cette commune. Elle a déjà une chaufferie bois avec un réseau de chaleur qui dessert la mairie et le groupe scolaire. Donc une chaufferie qui a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Elle avait déjà 4 installations photovoltaïques, donc une sur la mairie, l'atelier communal, l'école et le pôle enfance. Donc pareil, vous pouvez en voir quelques-unes en photo. Donc ces installations photovoltaïques, elles sont en revente totale et bénéficient donc des tarifs d'achat. Et aujourd'hui, elles produisent plus que ce que consomme finalement la municipalité dans ces bâtiments. Donc c'est l'historique du projet photovoltaïque et d'autoconsommation collective. Donc il a été initié il y a déjà un peu plus de 3 ans. Donc c'était en 2017 en fait. La commune, elle s'est engagée dans une étude assez large de programmation urbaine et architecturale du centre-bourg. Donc selon la démarche Cradle to Cradle pour ceux qui connaissent. Donc c'était une étude donc où il y avait beaucoup de partenaires, d'associés, notamment tout ce qui est des bureaux d'études en énergie environnement, les structures de bassins versants pour la conservation de la qualité de l'eau, nous, l'Agence locale de l'énergie, le SDE 35, le syndicat d'énergie. Donc on voit que c'était une étude assez large. D'ailleurs, il y avait Enedis aussi associé à cette étude. Et donc c'était une étude qui a été menée avec les habitants. C'était une volonté de la municipalité de l'époque. Donc il en est ressorti notamment une volonté d'accentuer la production locale, qu'elle soit alimentaire, mais aussi énergétique. Donc ça s'est traduit par la transformation d'un ancien terrain de foot qui n'était plus utilisé sur la commune en un espace de jardin de permaculture. Donc il y a 2 maraîchers aujourd'hui qui sont arrivés sur la commune. Et sur la partie énergétique, donc il y a eu cette volonté de créer ce projet d'autoconsommation collective qu'on va vous présenter en détail par la suite. Donc le rôle de l'ALEC dans ce projet, il a été déjà la commune elle adhérente à l'ALEC de longue date, au travers notamment le service de conseil en énergie partagée. Donc en amont du projet, nous on a fait des mesures, l'analyse des courbes de charge électrique de chacun des bâtiments. Donc je crois qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore tous équipés de compteurs Linky. Donc nous, on était venus poser justement des enregistreurs de courbes de charge qui ont permis ensuite un dimensionnement, prédimensionnement, on va dire, de l'installation photovoltaïque. Et donc après, on va dire toute la partie vraiment montage de projet, elle était accomplie plus par Énergie et tout ça. C'est Pierre qui va vous présenter ça par la suite. Et donc nous, on aura aussi un rôle donc après la mise en service, donc avec un accompagnement des consommateurs, puisque ce projet d'autoconsommation collective, il regroupe la municipalité, mais aussi une dizaine d'habitants du territoire, dont justement un exploitant agricole. Donc
cet accompagnement, il va se traduire avec la mise à disposition, on leur a mis à disposition des wattmètres pour qu'ils puissent mesurer la consommation de leurs équipements consommateurs d'électricité. Et donc, on prévoit aussi l'organisation d'une ou plusieurs soirées d'animation, donc sur 3 thématiques. Donc, une première sur maîtriser ses consommations d'énergie dans l'habitat, puisque je pense que tout le monde ici en est convaincu, mais il ne suffira pas de produire de l'énergie renouvelable pour atteindre les objectifs qu'on s'est tous donnés. Donc, voilà, c'est le premier sujet. Ensuite, on aura une deuxième partie donc avec qui devrait permettre d'identifier en fait les équipements d'électricité, les équipements consommateurs d'électricité dans l'habitat. Donc, qu'est-ce qui consomme combien, quel équipement consomme combien d'énergie. Et donc, une troisième partie avec, pour savoir comment décaler justement certains de ces usages pour favoriser la production locale d'électricité. Donc, on pense notamment ici au fonctionnement des ballons électriques qui aujourd'hui, dans la plupart des cas, s'activent en heure creuse. On voit que dans ce cas précis, forcément, ça ne favorise pas la production locale d'électricité et le projet d'autoconsommation collective. Donc voilà pour